Alors, normalement, le changement de prénom est normalement autorisé, mais il est possible sous condition. Vous devez justifier de ce qu'on appelle un intérêt légitime. Donc, c'est pour ça que je vous demandais quelle était la raison pour laquelle vous souhaitiez changer de prénom. Je suis pas certaine que si vous invoquiez ce motif devant un tribunal, ça puisse passer. Oui, ça c'est sûr. Et je pense même que ça ne passera pas. Par contre, si vous mettez en avant que votre prénom a une connotation beaucoup trop prononcée de votre appartenance religieuse ou de votre communauté et que vous souhaitez avoir un prénom qui soit le plus francisé possible, parce que ça vous cause des préjudices. Après, vous voyez les préjudices que vous pouvez invoquer. Ça peut être considéré comme un intérêt légitime qui vous permettra de changer de prénom. Mais il faut absolument mettre en avant et justifier d'un intérêt légitime, sinon ça passera pas. D'accord, mais je suis pas obligé de prendre un prénom français, hein. Non, vous n'êtes pas obligé de prendre un prénom français, mais il faut que la raison que vous allez invoquer puisse correspondre au prénom que vous allez choisir. C'est généralement on change de prénom quand le prénom est ridicule ou qui porte préjudice. D'accord. Bon, je vais vous donner un exemple qu'on avait eu, c'était une jurisprudence qu'on avait eue. Alors je sais plus exactement si c'était ça, mais c'était l'équivalent. Quelqu'un qui s'appelait Renaud Clio, entre le nom et le prénom. Mais vraiment, hein. Et donc voilà, il en avait tellement marre qu'il s'est senti obligé de saisir le tribunal et de demander un changement. L'intérêt légitime était tellement évident qu'il avait même pas besoin de le dire. Le tribunal a accepté. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut, si vous arrivez à démontrer que votre prénom est soit ridicule, soit qui vous porte préjudice, dans ce cas-là, ça pourra passer. Mais ne jamais invoquer les raisons religieuses, sinon ça passera jamais. Ça passera jamais. Non, ça passera jamais. Non, ouais, c'est dommage, quoi. Tu veux t'appeler comment alors? Dis-nous, quel est le prénom que tu veux choisir? Moi, je voulais m'appeler Kamel. Ouais, Kamel, ça passe. Non, maître, ça peut passer, non? Si vous arrivez à expliquer qu'en fait votre prénom en arabe a une signification qui est ridicule ou qu'elle vous porte préjudice, et que du coup vous voulez simplifier par Kamel, peut-être, ça se tente. Mais là, pour le coup, vous n'êtes pas certain que ça peut passer. Ça se tente. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut se rapprocher de quel service pour le faire, maître? Alors c'est le tribunal judiciaire. Il faut que l'on saisit, que n'importe qui peut saisir. Pas besoin d'un avocat. Non, alors l'avocat normalement est pas obligatoire. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez normalement vous rendre à la mairie de votre lieu de résidence pour déposer en fait une demande et on va vous remettre un récépissé et après ça va être étudié. Mais généralement c'est le tribunal judiciaire qui est compétent pour faire les modifications et une fois que c'est obtenu, après ça va apparaître sur votre acte de naissance. Mais voilà, c'est le tribunal judiciaire. Mais l'avocat n'est pas obligatoire. Moi, je suis pas né en France, je suis né au Maroc. En fait, ce qui compte, c'est l'endroit où vous vivez. C'est pas l'endroit où vous êtes né. Pour la demande. Si vous êtes, si vous vivez en France, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire de l'endroit où vous habitez. Et si vous vivez à l'étranger, donc peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui vivraient à l'étranger et qui voudraient faire cette démarche, il faut se rapprocher de l'ambassade ou du consulat de France à l'étranger, de votre pays. D'accord, ok. Merci Kamel, hein.